attaquer le mot amour. Alors, regardez ce que fait d'un point de vue énergétique le mot amour. Amour? Amour. Moi, je vois qu'il y a une connexion avec âme. Je sais pas. Mhm. Parce que ça commence pareil. Amour. Et our, ça veut pas dire esprit. Il me vient âme, esprit ensemble. Oh, c'est intéressant, ça tient. Ouais, âme et esprit Je sais pas, ça me vient ensemble. comme ça. Ouais. D'accord. Jean-Pierre, toi? Moi, c'est quand tu as dit amour, à partir de là, ça avait un grand A comme ça, et là, il y a du sang qui est venu comme ça. Et puis après, il y a un grand cœur qui gonfle, qui bat comme ça, il est doré, il est lumineux, Mhm. c'est vivant, c'est plein d'amour. Il est immense, le cœur. D'accord. D'accord. Regardez pourquoi une personne lambda veut-elle tomber amoureuse. Déjà, il y a un truc avec la solitude. Ouais. Donc, pour pas être seul. Après, c'est un conditionnement aussi. Hein. Un conditionnement, ouais. Ben oui, un conditionnement qu'on met à depuis qu'on est petit. Il faut tomber amoureux et se mettre en couple et faire des enfants. Mhm. Et après, je vois qu'il y a Après, il y a la partie hormonale qui se met en route, quoi. À la puberté. La puberté, ouais. Puis du coup, ça donne envie de tomber amoureux. Oui, pour se faire des enfants, quoi. Ouais, ouais. Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Moi, je vois que à nous, on a de l'amour, et si on rencontre l'amour, notre cœur, notre élan d'amour, comme ça, quand il y a cette rencontre, ça fait agrandir l'amour des deux. Ça le nourrit et il devient plus grand. C'est comme si c'était un peu notre histoire. Comme les abeilles elles vont butiner, nous on va grandir avec cet amour-là, quoi. On voit que c'est universel chez l'humain. Après, chacun au départ a plus ou moins d'amour dévoilé, quoi, lui. Mhm. Et moi, il me vient l'image du yin et du yang. Tu vois, l'impression que quand on est seul, enfin, quand on est tout seul, là, on n'est pas complet. Et qu'on a besoin de rencontrer une autre personne pour faire le cercle. Former le cercle. Ouais. Tu vois, qu'on n'a qu'une polarité. Et comme on est dans un monde bipolaire, qu'on a besoin de l'autre polarité. Ou alors c'est peut-être une mémoire de l'origine des temps. Il y avait la personne androgyne. Ouais, qu'est-ce que t'entends par là, si tu peux un peu développer? Dis-moi. Ouais. Ben, tu sais, Platon, il disait que l'homme, avant, il était androgyne. Avant d'être unisexué. D'accord. Et il y a toujours cette mémoire de retrouver la partie androgyne, quoi. De retrouver l'autre moitié, quoi. Et tu sais, comme quand tu t'entends l'histoire des flammes jumelles, tu as toujours cette légende, quoi. Que la flamme, elle s'est divisée en deux et qu'il faut retrouver l'autre morceau. Mais est-ce que l'androgyne, ça serait pas plutôt les énergies masculines et féminines réunies dans le même corps? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Enfin, voilà, c'est que apparemment, j'ai entendu que les francs-maçons aussi recherchaient ça. Donc, en fait de compte, c'est vraiment un truc qui est recherché. D'accord. Réunir l'énergie masculine et féminine. Oui. Tu veux faire un commentaire, Jean-Pierre? Moi, j'étais resté dans cette fusion qu'il y a dans la rencontre. C'est pas un autre en particulier, c'est l'autre en règle générale. Parce que cet amour, il est universel, là. Et après, pour nous, c'est simplifié dans cette rencontre de couple amoureuse comme ça. Mais ça, c'est réduit, c'est simple. Mais si on prend un amour plus grand, c'est la communion entre l'humanité qui fait vibrer, qui nous unit et qui nous grandit.
C'est beau, hein? Je sais pas. Après, ça dépend de son niveau de conscience. Hein. Ouais. Donc, quand tu as un niveau de conscience bas, quand tu es en mode de survie, si tu veux, l'amour, c'est plutôt de faire des enfants, de se reproduire, enfin, de se perpétuer. Et plus tu vas monter en niveau de conscience, et plus la définition, elle va changer, quoi. Mhm. Plus Au tu début, deviens c'est plus ou moins altruiste. ouais. Ouais. Au début, c'est plus un instinct de survie, et puis Ouais, de après, survie, et puis de la possession, quoi. ouais. C'est pour ton ego, ton propre ego. Mais après, quand tu es plus élevé, si tu veux, l'amour, il devient plus universel. C'est envers tout le monde, quoi. Je comprends tout à Donc, fait. il y a plein de niveaux différents d'amour. Quoi. Ah ouais. Super. Ça. Merci pour ces infos. Et puis, une personne qui se sent vide, est-ce qu'elle peut tomber amoureuse? Vide. Ouais, qu'elle se sent vraiment vide, ouais, vide de l'intérieur. Mais en fin de compte, elle peut tomber amoureuse, mais c'est plutôt de l'amour pour dévorer l'autre. Parce que t'as beaucoup de gens qui sont comme ça, même avec leurs enfants, tu vois. Ouais, justement. Quoi. C'est de l'amour vampirique, quoi. Ouais. Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque Moi, chose? ce que quand tu as dit une personne qui était vide à l'intérieur, je vois une personne qui a son regard tourné vers elle-même, tu sais. Et Mhm. tant qu'elle se position avec son regard comme ça, qui est rétrograde quelque part, qui est tourné comme ça, elle ne peut pas voir l'autre. Ouais. Elle sera imperméable aux autres. Elle pourra pas aller chercher l'amour chez quelqu'un parce qu'elle a pas, elle le voit pas en elle. Mhm. Ouais. On sent une profonde tristesse dans une personne comme ça. Ouais. Puis l'autre peut pas exprimer, il peut pas exprimer. Enfin, il va exprimer son amour, mais il sait Oui, mais même si l'autre essaie de lui montrer, l'autre il peut pas le recevoir tant qu'il est comme ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Quoi. Moi, ce que je Ça, vois, c'est ça, que. Pardon, vas-y. Vas-y, je ça, ça, continue. ça- ça fait comme ça fait une boule comme si la personne, enfin elle avance, elle roule comme ça, mais elle est fermée au truc. Et tu peux essayer de taper à sa porte comme ça, mais elle est entraînée par autre chose. C'est pas que Mhm. ce qui en dégage de ce vide, c'est la tristesse. Elle est profondément seule. D'accord. Oui, moi, ce que je vois, c'est que tu as une forme d'amour qui est plutôt genre un phagocytage, quoi. Comme si tu voulais manger l'autre personne. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots quand on dit hein, je vais te Ouais. manger. Enfin, Et t'as pas mal de choses comme ça. J'ai envie de te croquer. Enfin, tu vois, c'est très pas douce subjectif. moitié, Ouais, mais ouais, tu vois, c'est-à-dire que la personne, elle veut le prendre en elle, quoi. ouais. C'est un genre de possession. Ce qui arrive dans beaucoup de couples, d'ailleurs. Hein. Du coup, c'est pas trop bénéfique, on est bien d'accord. Quoi. Non. Ou alors des parents pour leurs enfants, quoi. Ouais. Ouais. C'est une partie d'eux. Euh, L'amour, elle peut être influencée par la peur de l'abandon. Vous tombez amoureux, puis vous avez peur de perdre cet abandon, cet amour. Bah oui. Bah voilà, c'est toujours pareil. Tu sais pas si c'est vraiment de l'amour ou c'est de la peur de l'abandon, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué. Jean-Pierre, toi, tu Et as... oui, c'est ça, il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière le mot amour. Parce que nous, le mot amour, il est réduit ben, c'est la sexualité, l'abandon, toutes ces émotions. On met le mot amour derrière. J'ai envie d'aimer ou des trucs comme ça. Et on ne sait pas lequel on demande. Là. Parce que les Grecs, ils avaient un mot différent pour chaque situation. Agapé, tout ça, là, tu sais, Oui, oui. Mm. pour désigner je sais pas, une relation différente avec l'autre. Mais moi, quand tu as demandé le mot amour, c'était le amour avec le grand A, tu vois. Avec le grand A, ouais, tout à fait. Oui, oui, Ouais. oui. Après, si c'est pour une relation sexuelle, une relation amicale, un truc comme ça, je C'est mets pas différent. oui, c'est des Ouais. attirances, des trucs comme ça, mais je sais pas si on est.
on n'a pas encore effeuillé pour arriver à l'amour. D'accord. Oui, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que quelqu'un, tu l'aimes assez pour la laisser partir. Exactement. Ouais. C'est notre niveau. Alors, on n'avait pas au niveau. Ouais, tu l'aimes tellement que tu peux te jeter en haut de la falaise. Non, mais tu vois, si quelqu'un tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, tu la laisses partir. Parce que Ouais, tu ou te dis, elle va être plus heureuse. Non, si c'est- tu manges de voilà. choucroute. Alors, C'est l'amour peut-il influencer la destinée de l'autre? Est-ce que ça peut changer sa ligne de temps? Ben oui, Ouais. Les deux, oui. Hein. Ouais. Oui, oui. oui, 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 oui. Et oui, on voit que c'est le plus. Avec la fusion, comme ça, tu sais, ça grandit et le chemin n'est plus le même. C'est plus le même. Après, parce que quand il y a l'amour, quand tu n'as pas pu exprimer cet amour, il te manque quelque chose. Tu cherches, tu erres comme ça dans la vie, tu sais. Mais si quand tu as trouvé l'amour, il n'y a plus de futur parce que c'est là. Tu vois? Ouais, ouais. Ou un T'écris- futur différent. Mais tu cherches pas à l'écrire, tu cherches pas de futur, tu es dans ton présent, dans cet amour Ouais, c'est qui vrai. grandit comme ça. Ça t'ancre plus dans l'instant présent. Ouais. Ah oui, Oui, tu es là dans le présent, ouais. Toi, Carole, tu vois. ouais, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Et puis en fait, quand tu peux avoir justement avoir des vues de futur, mais tu rencontres quelqu'un et tu changes tes vues. Ces vues-là, tu changes. Et oui, Oui, tu changes de pays, tu peux changer, tu peux. Voilà, donc tu fais les choses à deux. Ouais. Donc ça change ta propre ligne. Mhm. Super. Énormément de personnes préfèrent l'amour des animaux que ceux des humains. Pourquoi et est-ce que c'est bénéfique pour eux? Ben, c'est à cause de la trahison, hein, moi je vois ça. Toi, tu as trahison, toi. Ouais. Parce ils ont été trahis ou déçus par des humains. Tandis que quand tu vois un chien ou un chat, il en a que pour toi. Tant que tu donnes à manger, on est bien d'accord. Non, les Ouais, chiens, c'est pas non, comme les chiens, ouais, les chiens et les animaux, ils sont plus fidèles, même avec les émotions, quoi. ouais. Jean-Pierre, toi, tu... Moi, j'imagine la femme, tu sais, attraper un animal, c'est Tarzan qui s'appelle. Oh, oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, oui, au départ, il y a une blessure dans cette vie ou dans une autre. Et puis, il y a cette reconnexion avec le naturel aussi. Parce que ça se passe à travers l'animal. Mais ça pourrait être aussi avec un arbre, tu vois, un Tout truc. à fait, ouais. Mais l'animal, c'est plus facile parce que ça rapproche plus de nous. On peut. Mais c'est retourner un peu aux bases, tu vois, ce retour à l'animal, enfin, tu vois, Mm. pas à son semblable, mais à quelque chose de plus facile. Un sentiment d'amour plus accessible, on pourrait Ouais, dire. ouais, oui, 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 oui. D'écoute, hein, d'écoute. D'écoute aussi, ouais. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre corps, on a une partie animale, tu vois. Mhm. Et oui, Et en fait, c'est cette partie animale qui va s'accorder avec l'animal. C'est-à-dire, c'est la partie instinctive qui réfléchit pas. Tu vois, D'accord. Ouais, ouais. la sensation de caresse ou quoi. Donc, c'est même pas, voilà, tu réfléchis pas, donc tu sais pas d'où ça vient, mais c'est le corps, quoi, qui réclame. et puis ce qu'il y a, c'est que les autres êtres, hein, les animaux, les arbres, les plantes, tout ça, ils nous connaissent. Ils savent lire en nous et tout. Et Mm. quelque part, à nous, ça nous apaise aussi parce que on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de nous vider de nos problèmes quelque part. Parce C'est qu'ils vrai. ils savent lire dans nos pensées, ils savent ce qu'on est en train de vivre mieux que nous. C'est un peu comme quand quand on parle de son problème, ça nous soulage. Et bien mais c'est dans le silence, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Mais eux le font tout le temps, ça. Hein. Mhm. Oui, et puis les humains, ils ont la notion d'ego. C'est-à-dire ils sont plus tournés vers eux-mêmes. Donc, ils ne voient pas que l'autre personne ce qu'elle ressent. Hein. Tout à fait. Tandis que les animaux n'ont pas d'ego et donc ils ressentent complètement ce que tu ressens. Et donc, tu as un langage corporel qui se fait. Ou un langage énergétique. Énergétique, ouais.
Et puis quand on dit que l'amour rend aveugle, si vous regardez par exemple le corps émotionnel et le corps mental, il se passe quoi? Moi, ce que je vois, c'est que comme il y a une fusion de cœur, une fusion de c'est les vibrations qui sont en harmonie, tout ça, ça fait que tout le reste, tu le vois pas. Tout le physique, le mental, tu vois que l'amour, ce qui t'unit. Et donc, Mhm. le reste, ça compte pas. C'est pas qu'on dit petit à petit, tu retrouves la vue, parce que tu vas voir si elle est grosse, si elle est truc, si elle est, tu vois, tous ces petits défauts, après, vont ressortir. Mais au départ, c'est pas ça qui t'unit, tu vois? Ouais, tu vois aucun défaut, quoi. T'es Oui, vraiment oui, centré. oui, Ouais. cette vibration, t'es attiré par l'autre. Des fois, ça peut être fort. Quand on dit le coup de foudre, ça peut être fort. Hein. Ouais, on y Et viendra après, de toute façon. Moi, je vois deux choses différentes, hein. Moi, je vois, tu peux être vraiment amoureux, justement, tu as, le chakra du cœur qui s'éveille et tout, donc ton cœur, il est beaucoup plus puissant, donc tu peux plus contrôler ton mental. Mais après, moi, je vois que c'est souvent que tu as affaire à quelqu'un qui est, qu'on va dire, qui te raconte des histoires, mais que tu es un peu sous son emprise. Et, D'accord. et c'est autre chose. Là, c'est plutôt ton mental qui est en... C'est comme si tu étais un peu en hypnose. C'est pas tant le cœur qui est ouvert, c'est que ton mental est sous emprise. Tu vois, D'accord. tu as les deux. Ouais. T'as les deux, ouais. C'est ce que font les pervers narcissiques, tu vois. oui, oui, Ouais. c'est qu'on entend. Ouais. Ouais. Alors, une relation basée que sur l'acte sexuel, elle peut aboutir à de l'amour? Une relation basique? Ou basée que sur l'acte sexuel, que sexuel? Bah oui, si c'est énergétiquement, tu es en concordance, oui. Oui, mais même physiquement, et si il y a même attrait des deux côtés. Après, ça installe une truc de confiance et ça peut aller loin, oui. Ouais. Si, moi je vous le conseille. Hein. En fait, compte, c'est le langage des corps, hein, moi je vois. Hein. Au C'est le début, ça langage des peut. corps, ouais, ça c'est bon, ça. Ouais, c'est pas mental, c'est. Tu as des corps qui se répondent et il y en a que non. Et oui, Ça serait que le corps physique qui serait attiré par l'autre personne pour un acte, pour une Bah relation oui. purement sexuelle, ouais, ouais. Bah déjà, tu as l'odeur, tu vois, tu as, Ah, t'as l'essence. l'odeur, ouais, ouais. Tu as l'odeur, le toucher, tu as le... Enfin, c'est toutes tes cinq sens hein, qui sont en émoi. oui, moi je vois que c'est une démarche tout à fait saine. Hein. Ouais. Si c'est des deux parts, il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire. Hein. Ouais. Du coup, cette attirance, elle est complètement absente sur tout ce qui est application de rencontres, tout ce qui est Internet. Bah, pour moi, il faut être à côté, quoi. Faut C'est-à-dire être à qu'il faut côté, hein, Ouais, que tu enfin, oui. ressentes la personne au niveau vibration. Tu as des vibrations qui se font, bien que sûr. tu ne peux pas voir à Ouais, distance. Ouais, ouais. super. La maladie d'amour. Qu'est-ce qui déclenche cette maladie? La joie. Qu'est-ce que tu appelles maladie? Je sais Eh pas, ben, ça m'est venu comme ça. Il y avait la c'est- chanson de la maladie d'amour qui me oui, venait, eh puis ben, le besoin d'aimer, la vie d'aimer. Peu l'envie importe, d'aimer. Ouais. peu importe qui. Bah, Et ouais, c'est un besoin. on C'est un sent que besoin c'est, primaire. on sent que c'est la joie. Ce sont des gens joyeux qui ont envie de partager quelque chose. Là, c'est Puis moi, je l'amour. pense que c'est hormonal aussi. Hein. Hormonal aussi, ouais. Ah oui, il y a un moment, à la puberté, tu as une attirance, justement. Et puis, c'est dans les mémoires du corps. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. D'accord. Enfin, moi, je pense que si on sort les tabous, il n'y a pas de, y a pas d'âge. Hein. Ouais, mais par contre, tu vois, au printemps, tu as quand même des phénomènes, j'ai remarqué, qui sont beaucoup plus Active. prononcés, quoi. Donc, C'est le soleil, sans doute. on mange, ouais, ouais, c'est cyclique, hein, C'est on marche cyclique, avec ouais. ça. Comme les animaux, c'est le printemps, tu vois. Tu vois, tu as quand même un instinct, peut-être l'instinct de survie aussi. Hein.
Du coup, vaut mieux draguer en printemps, quoi. Oui, attendre le printemps. C'est faut attendre le printemps. Ou alors alcoolisé, mais Ah bah oui, ça marche mieux. Ça va, et en été. d'accord. Ça, c'est troisième degré, c'est ça. Ouais, non. Une perte d'amour peut-elle être causée par un trop plein d'amour? Quelqu'un qui est trop amoureux de l'autre personne et puis ben, justement, est-ce qu'elle peut perdre cet amour? Ouais, Jean-Pierre dit oui. Oui, parce qu'on voit qu'il est vraiment gonflé, il a une grosse énergie d'amour comme ça, et l'autre qui n'est pas dans cette même truc, on voit que ça Ça colle fait, pas, ça ça colle colle Eh pas. oui. pas, ouais. Ouais. Il est débordé, l'autre. Eh bien oui, Oui. ça le fait pas, ça le fait Non. pas. Eh ben Trop, oui. Ouais. trop d'amour peut étouffer, ça éloigne l'autre. Ça éloigne l'autre. Bah Ouais. oui, parce que l'autre, il est Parce plus que, du tout dans son et, élément. et C'est puis plus lui-même. ça dépend comment, c'est aussi il y a c'est difficile à dire à ce niveau d'énergie, parce que il y a comme s'il devait y avoir une forme, comment on amène cet amour-là, tu vois. Mhm. Si on a, si on veut le donner, enfin, ouais. Ouais. Ça vient de la forme après, c'est plus de l'amour. Vraiment, oui, L'autre, il faut qu'il y ait un équilibre énergétique. ouais. Si tu as trop de données par rapport au Et oui, recevoir, en fait, compte, ça crée un déséquilibre. ouais. Ouais, tout à fait. Du Tu coup, vois, tu l'autre, vois excuse-moi, ouais, tu vois vas-y, une vas-y. balance qui est en équilibre. S'il y a un plateau qui est trop chargé, l'équilibre, il est rompu. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, du coup, l'autre, comme il ressent, il a peur de se perdre. C'est ça, il a peur de se perdre. C'est Ben ça. oui. Il se fait un peu phagocyter, quoi. On en revient. Ouais, on en revient là aussi. Ouais. Trop de différence, hein. Trop de différences énergétiques, ouais. Alors, maintenant, regardez comment s'active le coup de foudre. Il y a un grand sourire sur Jean-Pierre. Mais ça fait claque, ça fait, tu sais. Coup de foudre énergétique, hein, pas un coup de foudre. Oui, Ouais. t'as cette flamme dans le cœur, là, cette flamme d'amour, là, ce truc-là. Fait, mais il est cantonné au niveau du cœur, tu vois, comme ça, après, c'est plus ou moins grand. Et on voit que quand il rencontre, je sais pas qu'est-ce qu'il fait chez l'autre, ça fait comme ça, clac, tu sais, c'est un truc comme un coup de fouet qui sort. Tu sais, D'accord. c'est, waouh, plaf, c'est c'est subi. Ouais, Ouais. ouais. Moi, ce qui me vient, c'est que ça a été prévu par les deux âmes, quoi. D'accord, c'est un Ça a été accord. ouais, ça a été un accord, ça a été voilà, euh, prévu avant. Ouais. Et donc, c'est les âmes qui se reconnaissent avant les corps. Tu vois, il se passe quelque chose au niveau subtil. Ouais. Qui est inexpliqué, qu'on n'arrive jamais à savoir le pourquoi cette Non, personne-là. non, c'était prévu. Par contre, c'est des gens qui se connaissent d'une autre vie. Ah, aussi. Ouais. En est-ce que ça pourrait être une mémoire du passé, justement? Oui, c'est une mémoire du Ouais, une passé. mémoire du passé, Mais ouais. qui ont prévu dans cette vie de se re-rencontrer. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Ce qui vient, ouais. Toi, Jean-Pierre, tu veux. Oui, dans le parcours commun, c'est plus parce qu'on est issu de la même source. Et après, pourquoi ça se fait dans cette vie-là? Parce que ils arrivent ensemble à un niveau commun, tu vois, mais ils ont eu des parcours complètement différents. Mais on arrive tous de la même source, je pense. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, c'est ça qu'on a cette mémoire en commun, tout ça. Et après, on arrive dans ce moment-là, je sais pas, peu importe quelle vie, hein, et pouf, là, il y a cette rencontre-là. C'est c'est- c'est- c'est deux voyageurs qui arrivent ensemble comme ça, qui ont des choses à se dire, tu vois. Ouais. C'est pas les deux mêmes, ça se complète bien. C'est ça. Ouais, Enfin, c'est moi, ce deux qui me âmes. vient, c'est que les scénarios sont écrits d'avance, quoi. Non, ouais, Il peut d'accord. y en avoir plusieurs scénarios, plusieurs Mhm. lignes de temps, mais c'est toujours écrit d'avance. Enfin, voilà, moi, je le ressens comme ça. D'accord. Pourquoi le coup de foudre, alors, il s'amenuise avec le temps? C'est ce qui me semble, hein, ça c'est. Après, Après, c'est l'ego qui. c'est l'ego qui, oui. Parce qu'au moment du coup de foot, c'est une reconnaissance.
Connaissance d'âme, comme Oui, ouais. tu as l'impression de connaître cette personne. Ça se raccroche. Voilà. Mais après, cette impression, à force, elle disparaît quand tu connais la personne. Et vu que les deux personnes ont évolué différemment, ça peut créer Oui, peut-être aussi. des petits conflits. Comme tu as dit, Jean-Pierre, c'est des voyageurs, donc ils ont leur vécu. Mais oui. D'accord. On pourrait garder cette flamme allumée de coup de foudre. Mais oui. Ben oui. Ouais. Alors, vos trucs et astuces. Et bien, page 3. Page 3. Allez, on va te faire lire le livre. Ah oui, à 3, Stéphano ouvre le livre. En fait, compte, c'est le niveau de conscience. Hein. Ce que je redis, plus ton niveau de conscience est haut et plus, et plus tu vas garder cet amour-là. Si tu considères l'autre personne, tu vois comme quelqu'un d'exceptionnel, avec du respect ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est en fonction. Et puis, c'est en fonction de toi, ta façon dont tu t'aimes à toi aussi. D'accord. Dont tu te vois. Parce que l'autre, c'est toujours un miroir. Alors, si tu es négatif avec toi, ça va être compliqué de voir la personne positive. Positive, ouais. Et plus tu te respectes, plus tu vas respecter l'autre personne. Et plus ça va être. La liaison va rester soudée, quoi. Toi, Jean-Pierre? Mais c'est difficile. C'est difficile si on prétend que. Enfin, si on pense que l'amour est universel et tout ça, et puis il n'est pas destiné qu'à un, mais un peut faire partie de notre chemin à un moment donné. On peut après rester libre, toujours en éprouvant beaucoup d'amour, et et pas plus être en couple, tu vois. C'est ça, parce que Bien sûr. c'est culturel. Après, il faut rester en couple, là. Mais il ne faut pas qu'il y ait de mental comme ça qui nous truc. Il faut sortir l'ego et le mental, essayer de vivre d'âme à âme avec la personne. Après, c'est sûr, dans la vie de tous les jours, il y a l'ego et le mental qui vont venir, mais il faut pas. Si on veut rester dans le truc du coup de foudre, c'est les âmes, là, cette énergie d'amour qui te réunit. Il faut faire la part des choses avec l'ego et le mental. Ouais. C'est pas évident quand même. Hein. Parce que c'est pas se poser des questions, après c'est poser des questions à l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Et ainsi de suite. C'est pas se dire qu'est-ce que je fais? Pourquoi elle est comme ça? Tu vois, il faut garder le regard sur l'autre et pas sur soi. Oui, c'est ce que je disais, c'était l'amour inconditionnel. Oui, voilà. C'est-à-dire tu l'aimes assez pour le laisser partir. Il faut qu'il y ait du sens dans tout ça. Il faut que l'amour grandisse, continue à grandir quand même. Enfin, avec. Même séparé, il faut qu'il continue. Ouais. Il n'y a pas séparation. On ne peut pas dire qu'il y a séparation. C'est pas pareil. Bon, mais on n'est pas encore là, yo. Oui, vous avez déjà répondu, mais le coup de foudre est une communion ou une co-création entre deux âmes. Mais Carole a déjà répondu à ça. Et puis toi aussi, Jean-Pierre. Ouais. Communion, ouais. Il y a une co-création aussi. Après, ça devient de la co-création. Après. Non, parce que si tu pars du principe que c'était prévu d'avant, c'était une co-création avant. Ah oui. Avant la réincarnation, ouais. De toute façon, tout est possible. Hein. On peut faire une communion d'âme et puis se mettre d'accord après sur le physique, sur le plan physique, je veux dire. Du coup, est-ce qu'il y a directement de l'amour dans le coup de foudre? Vous voyez l'autre? Ça fait le coup de fouet dans le cœur. Est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas toujours. Pas toujours. Non. On a deux avis opposés. Alors, Carole d'abord. Oui, parce que des fois, ça part très fort et puis ça retombe assez. Mais je te dis, après, c'est toujours le problème avec les gens qui sont pervers narcissiques, qui font croire au coup de foudre, mais qui sont à l'heure. C'est ça l'histoire. Hein. C'est un peu compliqué pour ça. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir le coup de foudre, mais voilà, c'est
C'est une tromperie. C'est une illusion, bien C'est sûr. une illusion, ouais, c'est Ouais. ça. Et puis On est l'autre, dans un monde d'illusions. ouais, l'autre, il voit ça, ben, il Ouais. rentre dans la brèche. Et puis, ouais. Toi, Jean-Pierre? Et oui, c'est parce qu'on regarde pas le même truc. Bon, moi, je regardais le coup de foudre quand ça part du cœur, tu sais. Ouais. Oui. Alors, en partant je vois cette réaction physique. Alors, si des personnes, elles sont là-dedans, elles sont pas dans le mental ou tout comme ça, ça se passe là, tu vois. Ouais. Après, s'il y a de la manipulation et tout, ça devient du mental, ça. Et puis, ça c'est peut pas- activer le coup de foudre. Ça peut activer le désir sexuel aussi directement. Et c'est vraiment un coup de foudre pur. Et puis, Non, il y a les deux. Hein. il y a les deux. Hein. ouais, on Ouais. voit l'énergie qui vient au niveau sexuel. Bien sûr. Hein. On voit Ouais. Oui, oui, oui. Chez les hommes, surtout. Chez les hommes, surtout, ouais. Non, c'est pas ça. Ça m'arrange. Mais de toute façon, quand tu es très amoureux de quelqu'un, tu as un désir sexuel. Hein. Mais Bien oui, sûr. C'est normal. Hein. Ouais. oui. En fait, c'est la volonté de fusion, de fusionner, quoi. De réunir les deux énergies De d'amour. réunir. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais c'est quand même lié aussi à l'éveil de la Kundalini. Hein. Ça, c'est tout à fait énergétique. Ouais. Et quand tu as les deux Kundalini qui s'éveillent, ça crée autre chose. Quoi. Ah, ça... Parce que ce qui vient là, c'est l'amour est incarné. Mhm. Tu vois? On est dans le physique. C'est pas que de. Ah oui. On est dans le physique pour vivre dans le physique. Bien sûr. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? Ben, pour moi, l'homme, non. Il peut pas. L'homme, non. Il a besoin, enfin là, l'humain, quoi, je veux dire. Ah. Quand je dis l'homme, je dis c'est l'humain. D'accord. L'humain, il a besoin d'amour. Hein. Il a été fait comme ça. Donc, il ne peut pas vivre seul. Toi, Jean-Pierre? Moi, ça fait comme un petit enfant, tu sais, avec un jouet. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends, oui. C'est-à-dire que l'amour, on l'a à nous, tu sais. Ouais. Après, on voit l'incarnation, le corps. Alors, soit il en est conscient de ce truc d'amour, il va le faire revivre, soit il ne le sait pas. Mais c'est comme si le corps était un jouet. Il y a l'amour, le pivot central comme ça, et le corps humain qui est comme un jouet. C'est pas que ça me faisait penser à un jouet d'enfant et tout, le corps, tu sais. Parce que soit on sait qu'il y a l'amour, soit on ne le sait pas. Tu vois, il y a plein de possibilités. Mais toujours, le fondement, il y a l'amour. Tu vois? Ouais. Alors, quand tu as posé la question, est-ce qu'on peut vivre sans amour, ce qui est venu est de quoi on pourrait vivre alors s'il n'y avait pas l'amour. Il n'y a rien, il y a rien qui vient. Oui, c'est ça. C'est l'amour, il peut être caché, masqué plus ou moins, tu vois, ou dévoilé, tout ça. Il y a plein de manières, mais c'est toujours le fondement. Il peut être interféré, tout ce qu'on peut voir, hein, tout ça. Mais lui c'est un fondement, ça. On ne peut pas le sortir. Ouais, c'est la pensée principale. Oui, Pensée racine. voilà une racine. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. L'amour, on dit que c'est le ciment qui retient les cellules ensemble. C'est joli. Oui, non, mais c'est une ouais. force voilà, qui retient le corps entier. En Toutes les cohésion. cellules, quoi. En cohésion. Ouais, en cohésion. Si on va passer un peu à la réincarnation, si une âme veut se réincarner, elle peut activer l'énergie sexuelle d'un couple? Attends, redis parce que je sais pas. Ouais. Si une âme veut se réincarner, peut-elle activer l'énergie sexuelle du couple? C'est l'âme qui choisit, toi. C'est-à-dire le futur bébé, tu veux dire? Ouais. Moi, je vois pas quel est ce pouvoir. Hein. Ouais, Jean-Pierre aussi, il dit non. Mais non, mais c'est le libre arbitre. Tu sais, tu vois là, tu vois une âme là, elle regarde le couple et elle dit, mais je vais pas intervenir moi. Hein. Non. C'est le libre arbitre de ces âmes-là. Et il y a pas. C'est pas que j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Ça se pose pas la question. C'est évident. Tu peux pas. On n'a pas interféré l'autre, quoi. Elle va choisir un couple qui a déjà fait un enfant. Parce que de toute façon, l'âme, Oui. elle vient pas tout de suite. Hein. Mmh. Elle rentre après dans le corps du bébé. Donc, Ah. moi, je vois qu'elle a plusieurs choix.
et qu'elle choisit celui qui va être le plus en adéquation avec Oui, ses... voilà, avec ce qu'elle est, avec son âme, avec son- oui. oui. Ce que, oui, 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 oui. Ah, justement, quand c'est que l'âme rentre dans le bébé, est-ce que tu as quelque chose, un stade où ça peut être Ça révélé? dépend. Ça dépend, Ouais. ouais. C'est Parce ce que qui m'est même, venu aussi, ouais. parce que même des fois, même avant la procréation, déjà avant l'acte sexuel, déjà l'âme fait partie de ce couple-là. Déjà, elle a choisi ce couple-là. Ouais. On va c'est pas les accompagner, mais ils seront tous les trois ensemble dans ce chemin. L'anecdote, c'est pour ça que bon, il y avait mon couple qui partait, qui battait de l'aile, mais j'avais senti que je devais rester avec Ah, mon ex. J'avais vraiment senti. Pourtant, il n'y avait rien qui fonctionnait, quoi. Et après, Jean-Pierre, tu avais vu que c'était les enfants qui attendaient, justement. ah oui, non, je La me rappelle pas. réincarnation, ouais, ouais. Et parce que là, je rigolais avant, parce que ce qui venait, c'était une âme, et puis elle se précipite, parce que il faut se dépêcher, parce qu'apparemment, c'est au dernier moment. Tu vois qu'elle vient s'incarner là, et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est la Vite, révélation. vite, vite. Ah oui, mais vraiment, c'est dit, j'oublie, moi. C'est vrai. Enfin, moi, je vois que l'âme, elle rentre, elle sort au début. Quand la maman est enceinte, elle rentre, elle sort. Et même quand le bébé est né, tu vois, quand il dort beaucoup, fait Ouais. beaucoup de sorties du corps. Ça, c'est aussi mes convictions, mais je te Ouais. laisse continuer ce que tu vois, ouais. Ouais, elle sort, elle rentre. Le bébé, il est pas tout le temps dans le corps du bébé, quoi. Ouais. Parce qu'elle pourrait pas, quoi. Elle peut rien faire Elle dans peut ce rien corps-là, faire, quoi. ouais, C'est justement. compliqué. Donc elle part et elle a ses amis autour, hein, ses compagnons avec qui elle était, quoi. C'est ce qu'on dit en général, enfin, Ouais. ce qu'on dit, c'est ce que j'ai lu, que quand on s'endort, l'âme bah, quitte le corps. Puis surtout quand on est bébé, parce que Oui, l'âme pendant peut la nuit, absolument, oui. ouais, Oui. parce que l'âme peut absolument rien faire, elle peut, Ouais, avec un petit corps pareil, quoi. En plus, elle n'est pas habituée au corps physique, c'est ça. ça la restreint, donc la soif de liberté quand même, quoi. Et c'est à force qu'elle reste de plus en plus longtemps en force, puis après elle oublie. Mais quand le bébé est petit, il est encore en interaction Mhm. avec l'au-delà. Jean-Pierre, ouais, Moi, dis-moi. j'ai pas ça. Moi, Toi, t'as pas ça, toi. non, parce qu'une fois qu'elle a choisi son endroit pour s'incarner, elle est là avec ce corps. Après c'est sûr que après quand on dort, on quitte ce corps, mais on est toujours en lien avec la corde d'argent avec ce corps-là. On est toujours en lien. Si on se réincarne, ça va être obligatoirement dans ce corps. Donc ce corps nous appartient quelque part. Ah oui, oui, mais Après, j'ai pas dit ap- qu'elle était pas en lien, hein. J'ai dit et, qu'elle et, sortait beaucoup. Elle Oui, sortait beaucoup, ouais, et ouais. oui, mais, comme nous quand on dort. oui, oui, pareil. Mhm. Voilà, pareil. C'est pas plus. Enfin, et ce qu'il y a, c'est que déjà, pour le temps n'existe pas comme pour nous aussi quand tu es dans le ventre de ta mère. Et quand on est dans le ventre de la mère, on a plein de sensations, c'est doux, tout ça. Et c'est quand même apprendre le physique, comment il peut être, tu sais. On commence à pouvoir toucher, sentir la chaleur et des choses comme ça qu'on n'a pas eu dans des corps plus éthérés. Ces sensations-là, et petit à petit, on les apprend. Mhm. Ça s'apprend doucement. Il faut 9 mois pour les apprendre. Moi, je pense que Ouais. c'est un endroit qui est, dans le meilleur des cas, qui est bien pour le bébé. Après, s'il y a des problèmes et tout, ça, c'est autre chose. Mais ça se passe normalement. C'est un laps de temps pour apprendre le physique, quelque part. D'accord, Pour se mettre dans le corps d'un homme, de l'homme. super intéressant. Ouais. J'avais une question, mais elle m'a échappé. Ah, On Mais va c'est la pas grave, chercher. je vais la On va la rechercher. chercher. Alors, on a fini les questions sur l'amour. Bah, regardez la réincarnation. L'acte sexuel avec une réincarnation, comment ça se passe? D'un point de vue énergétique. c'est-à-dire le bébé qui arrive? Ouais, ouais. Bébé qui arrive, mais avec l'âme qui descend. La réincarnation, quoi. Je Bah, c'est vois au ce qu'on vient de niveau, dire, non? je vois au Ouais. niveau du cœur, là. Ça rentre dans le cœur comme ça. Ça porte une lumière dans le cœur. Il y a les cellules, tu sais, là, une, deux, qui se divisent comme ça. Et on est le cœur.
C'est un point, et puis cette lumière qui arrive comme ça. Avant, c'était de l'intention, tu vois, et là, ça devient du physique. Ouais. C'est plus physique. Je sais pas si tu as compris, Carole, la Oui, oui, question. j'essaye de mais- voir. Ouais, Oui, oui, il se passe quelque chose, mais au niveau énergétique, c'est-à-dire que c'est prévu avant. prévu avant. Ouais, ouais, avant que l'enfant y vienne, ça a été donc prévu, tu sais. Ouais. Ouais. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous voulez voir quelque chose sur le mot amour, sur le coup de foudre, incarnation, bébé? J'essaie de voir. Moi. On sent que le mot amour, c'est un socle. Et autour de ce socle, tout peut se bâtir. Toutes les expériences, tu vois. Mhm. Ouais. C'est ça, parce que quand tu dis est-ce que vous avez d'autres questions, là, il y a les ancêtres qui arrivent, il y a plein de choses. Et c'est là que je me dis, tout se met autour du mot amour, quoi. Est-ce qu'il y a la peur aussi qui peut venir? Ben, Ouais, la peur, ça tue l'amour. ouais, mais ça C'est fait partie. l'antithèse Ouais. à l'amour, la peur. Moi, ce que je reviens au début, amour, je vois l'union de l'âme et de l'esprit. Ouais. Ouais. Et c'est en fait compte, il faut qu'elle se fasse à l'intérieur de son propre corps. Parce qu'en fait compte, dans notre corps, on a des parties qui sont hostiles. Donc, tant qu'on n'est pas en amour avec nous-mêmes, à l'intérieur, tu vois, on dit ce qui se passe à l'intérieur, ça se passe à l'extérieur. Mhm. On aura des problèmes avec les gens autour de nous. Partie hostile, par exemple, une personne qui se trouve en surpoids, truc comme ça, ou C'est bien ça, qui se on sent méprise pas. un peu, C'est ça. qui. Oui, c'est parce qu'on a plusieurs parties. Déjà, il y a l'âme, le corps, l'esprit, tu vois. On a beaucoup de choses en nous et ils sont un peu en train de se chamailler, quoi. Toutes les personnalités, enfin, tout ça, quoi. L'ego, c'est Ça beaucoup de entre, choses. entre Ils se font l'ego et la l'émotion. guerre et voilà, et du coup, on n'est pas en paix. D'ailleurs, t'as qu'à voir quand on se retrouve seul à rien faire, on panique. Parce que on cherche quelque chose à lire, on prend son téléphone, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver seul avec soi. Parce que c'est compliqué, quoi. Mais justement, comment on pourrait arranger tout ça? Juste en se concentrant sur l'amour Ben, la de méditation. soi, méditation, on Et calme tout le de monde, tous les s'accepter. corps. Oui, oui. Oui, oui, parce que c'est ça. T'as toutes les pensées, tu vois, qui se mélangent, tous ces trucs-là, quoi. Et Jean-Pierre, toi, tu vois. Et moi c'est ce que, comment ça l'a fait. Je me regardais le matin dans la glace, tu sais, Ouais. pour essayer parce qu'on ne se voit pas, tu sais. Et à force, j'ai réussi à me sourire. Oui, Mais un sourire intérieur, tu sais. Mais c'est dingue comme ça peut t'ancrer vachement. Ça te fait Mhm. vachement de bien, te donner un peu d'amour. Et après, il n'y a plus qu'à le faire grandir doucement, hein. Mais déjà, se sourire à soi-même, pour moi, ça a été un grand pas, hein. Et même se dire je t'aime, hein. Ouais, bien sûr, Oui, bien mais c'est sûr. ça, Ce que je voulais, ouais. c'est le but, hein, c'est le but, hein. Un exercice comme ça, hein. C'est pendant une minute où vous regardez dans le blanc des yeux dans le miroir et puis vous vous dites, oui, je me pardonne, je Oui, c'est ça. m'aime. Ouais. Ouais, mais ça se fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu en plusieurs fois, tu vois. Ouais, Mais petit à petit, tu t'apprivoises comme ça. Déjà, tu t'obliges à le faire parce que c'est pas évident. Tu dis, ouais, bon, et puis tu fait l'ego qui te parle tout le temps. Et puis quand tout ça s'apaise, tous les corps que tu parlais tout à l'heure, tout ça s'apaise, tu te retrouves avec toi. Et mhm, là, tu peux te sourire. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, un mec ou une fille, que une fois tu fais un sourire, ça fait vachement de bien. bien sûr, Tu tout à fait. vois? C'est un peu pareil, tu vas à ta rencontre, toi, et tu te fais un sourire. Ah, merci. Moi, je vois, en fait, compte, c'est dû au conditionnement, tu vois. Conditionnement, ouais. Ben oui, quand on est petit, nos parents ils nous grondent, après c'est à l'école, tu vois. Et à chaque fois qu'on dit un truc négatif sur nous, tu vois, c'est que ça fait comme une cicatrice. Et en plus, on a toutes les mémoires de nos cellules, de nos corps, de toutes nos vies, de nos ancêtres, qu'ils ont eu des trucs négatifs. Et c'est ça qui est dur, tu vois.
Eh oui. Tous ces oui. jugements, en fait, c'est tous ces jugements qu'on a et qu'on n'arrive pas à en sortir. Et donc après, on les renvoie sur les autres. Et c'est un cercle vicieux. Et donc après, on est en guerre contre soi-même et contre les autres. Il y a du boulot quand même hein, chez Il y a les du humains. boulot là. Pour, Déjà le pardon, déjà les gens qui veulent pas pardonner, ils n'ont pas compris que c'était le pardon, c'est à soi qu'on le fait. Hein. Bien sûr. C'est pour soi-même. On a beau dire les autres, on pardonne parce qu'on se pardonne à soi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Qui disent je pardonnerai jamais, pas tant coup fin, tu vois, et ils se font du mal à eux-mêmes. De mon point de vue, après, pour ces personnes-là, c'est peut-être mieux de la compréhension que le pardon. Comprendre pourquoi c'est arrivé cette chose-là, que ça les fera peut-être plus évoluer, quoi. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu pardonnes, tu coupes le lien. Oh, tu coupes le lien, bien sûr. Le lien négatif avec l'histoire. Jean-Pierre, un dernier commentaire? Non, non, ça va. Un petit bout de saucisson, peut-être? Ça va être difficile. Après, moi, ce qui me vient, tu vois, c'est que c'est toujours pareil. Hein, avec toi, c'est le niveau de conscience. Quand tu as un niveau de conscience basé sur l'ego, tu crois que c'est tous les autres qui t'en veulent, qui te gâchent ta vie et tout. Et plus tu montes en niveau de conscience, plus tu comprends que c'est toi qui fais ta vie et que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu ressens à l'intérieur. Ouais. Ouais. Tu vois, ta vision change complètement. Et à partir du moment où tu comprends que c'est toi qui fais ta vie, donc tu peux avoir justement une action là-dessus. Tu peux pas avoir une action sur les autres, mais tu peux avoir une action sur toi, sur ce que tu penses. Et là, ça change tout. Bien sûr. Très belle conclusion. Voilà. Et si tu veux que j'en t'aime, il faut que tu t'aimes toi-même. On va dire ça. Mais il faut le ressentir. Il faut le ressentir. Très bien. Ça fait une petite heure que vous êtes en hypnose et vous sortir de là. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 vous vous réveillez à votre rythme.